Le vin de Dieu. Dans cette ode numéro 78, Rumi nous parle des enivrés de Dieu, de ceux qui vivent dans sa présence, qui se nourrissent de son amour. Il décrit la subtilité de l'âme, sa délicatesse. Il tente de nous faire comprendre que les soucis du quotidien ne concernent pas la réalité de l'âme. En effet, elle est bien loin des besoins du pain quotidien, à savoir des attachements émotionnels, les préoccupations financières, les désirs de pouvoir et de notoriété, ou toute autre forme de possession matérielle. Le vin de Dieu n'est autre que son amour, trésor caché au plus profond du cœur de l'homme, si proche et pourtant si difficile à atteindre seul. Une fois de plus, Rumi nous guide sur ce sentier divin. Voici cette ode. Eau et chanson enivrent le buveur avec le vin de Dieu. Sers le vin du Seigneur au cœur embrasé. Parle-moi du pain quotidien dans l'assemblée de ceux qui sont ivres. L'eau seule convient à ceux qui vivent dans l'eau. Par ton éclat et par ton ordre, tu as détruit le corps, ô âme. Orne cette ruine avec le trésor qui s'y cache. Ton amour transforme en roseraie le désert de sel. Ta vague fait pleuvoir des perles de l'œil du nuage. Donne-nous plus de vin. Écarte de nos yeux le souci. Que c'est de la nuit, celui qui est endormi. Quiconque boit à la même coupe que l'invité divin est un ange. Pour les hommes de bien, c'est du ciel que descend ce vin. L'ami intime de Dieu boit du vin exquis dans ses coupes. C'est dans l'amphore de la dévotion que se puise ce vin pur. Comment l'homme lucide comprendrait-il l'inconscience de ceux qui sont ivres? Comment un Bujjal comprendrait-il les états mystiques des compagnons du prophète? Pour les soufis, le maître est Dieu, sans intermédiaire. Pour les sabéens et les gens du livre, c'est le livre qui est le maître. Puisque tu es ami de Dieu, puisque tu as dépassé les intermédiaires, arrache le masque du visage des beautés masquées. Le négateur, qui, par manque d'espérance, dit « tu ne trouveras pas ». L'obstacle sur sa route est ce « tu ne trouveras pas ». Il n'est ni l'aigle blanc, ni le rossignol à la voix si pure. La ruine de ce monde vaut mieux pour ce hibou noir comme un corbeau. Silence, ne parle plus. N'augmente pas les discussions et les querelles, car c'est de l'invisible que provient le message aux âmes dignes de le recevoir.